Mélodie du vent. Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Zébra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? Oh, c'est magnifique, Cédra. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh, il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Papa Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, Voilà, c'est parfait. oh. Allez, on continue à répéter? Oh, tut-tut, encore tut-tut. Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut. Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit.
Parfait. Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous! Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument. Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapons. Je crois que Galiléa est très fâchée. Mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres, et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas. Surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. Non. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. Wow! C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait,
Pimpin. Ah oui. Bruno prend le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur. Tout. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh.
Coton tout doux et croûtons tout dur. Cours tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et croûtons tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Tout autour du dou. Écoutez tout le monde. Écoutez ça. Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie, tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. Et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine! Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse Royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse Royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Papa. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon. Apportez-moi donc une autre limonade. Vite. C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui, Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais et quand je le voudrais. oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerais à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie.
Ou alors au jus d'ananas. Ou alors les deux. Grand Chêne veut jouer à cache-cache. C'est parti, Pimpin. On met les assiettes dans l'évier. Ça c'est facile à faire. On les lave On les rince. et enfin on les sèche. Encore une fois? Oui, On met les assiettes dans l'évier. ça c'est facile à faire. On les lave Je vais ouvrir. et enfin on les sèche. Bonjour, bonjour. On met les assiettes dans l'évier. Qui c'était? On les lave. Un buisson. Un buisson? Dis Rosie, tu crois qu'il voulait entrer chez nous? Non, je ne crois pas. Ce serait très étonnant. C'est mon tour. Bonjour. Oh, c'est toi. Que se passe-t-il? Pimpin croyait que tu étais un buisson. On cherche Liam. Vous ne l'avez pas vu? On joue à cache-cache avec lui. Mais on ne le trouve pas. Liam peut rester caché des jours et des jours sans que personne ne le trouve. On vient avec vous. Vous allez avoir besoin de notre aide. Oh oui. Et on en profitera pour chercher ce buisson. Es-tu sûr de savoir exactement ce que tu fais, Galiléa? Oh, fais-moi confiance. Mes pouvoirs magiques sont vraiment magiques. Bonjour, Galiléa. Bonjour, Grand Chêne. Quelqu'un a vu Liam? J'ai des choses plus importantes à faire que chercher Liam. Comme par exemple aider Grand Chêne à disparaître. Oh! Oh, gigantesque chaîne se changera en petit point. Invisible aux yeux de tous, il deviendra. Alors, je suis invisible maintenant? Non. Même pas un tout petit peu? Non. Désolé. J'ai dû perdre un peu la main. Mais peut-être que Grand Chêne est un arbre qui ne peut pas disparaître. Mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir invisible, Grand Chêne? Oh, je suis sûr que vous allez me trouver ridicule. Non, allons certainement pas. Vas-y, dis-le lui, Pimpin. On pourrait dire plein de choses de toi, Grand Chêne, mais que tu es ridicule, absolument pas. Bon, eh bien, j'aimerais pouvoir gambader partout. Enfin pouvoir partager vos jeux. Mais surtout, j'aimerais tellement pouvoir jouer à cache-cache avec vous. Et être celui qui se cache pour une fois. Eh bien, je pense que tout le monde devrait pouvoir se cacher. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne. On va trouver une solution. Ah oui, c'est vrai? Fais-nous confiance, Grand Chêne. Juste pour savoir, comment on fait pour cacher un chêne? En fait, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ils ne me trouveront jamais ici. Pas même avec l'aide de Rosie et Papa. Oh, où est-ce qu'ils sont tous passés? Allez, vas-y, Pimpin. Il faut que tu mettes de la peinture partout. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire déjà? Un déguisement, Lily. Oh, ça c'est une chouette idée. Oh, mais c'est quoi déjà un déguisement? C'est un costume qui nous transforme complètement, ce qui fait que personne ne peut nous reconnaître. Rosie, et si le buisson que j'ai vu était un déguisement? Et qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un? Pimpin, quand est-ce que tu vas arrêter avec ton histoire de buisson? Ton déguisement est prêt. Il faut juste le mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La couleur va très bien avec ton feuillage. Il est très réussi, ton Déguisement. Mais qu'est-il arrivé à ton visage, Grand Chêne? Oh, comment m'as-tu reconnu, Galiléa? Combien d'autres arbres vois-tu sur cette colline? Je ne pourrai jamais jouer à cache-cache coincé sur cette colline où tout le monde me voit. Grand Chêne, cette colline est magnifique. La vue s'étend sur des kilomètres. Oui, je sais, mais le problème, c'est que moi aussi, on me voit à des kilomètres. Oh, j'aimerais tellement pouvoir me déplacer. Mais pour aller où? Eh bien, au terrain de jeu, par exemple. Alors, tout le monde est prêt? Nous allons déplacer Grand Chêne jusqu'au terrain de jeu. Quant à moi, je vais vous aider avec une formule magique.
de la colline à la balançoire, ce chêne se déplacera grâce à mes pouvoirs. Tirez! Le problème quand on est le meilleur à cache-cache, c'est qu'on se retrouve tout seul. Content de te voir, Galiléa. Oh non, il ne bouge pas. Allez, encore. Oh, grand chêne. On n'a pas réussi à te déplacer. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je crois que le destin du vieux chêne que je suis est de rester sur cette colline, pas d'aller sur une aire de jeu pour jouer à cache-cache avec ses jeunes amis. Pauvre grand chêne. Rosie, tu peux m'aider à mettre celle-là? Pourtant, il y a sûrement quelque chose à faire. Papa, ce n'est pas le moment de jouer aux fantômes. Papa, tu viens de me donner une idée formidable. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où veux-tu aller? Rosie? Suis-moi, nous avons un chêne à cacher. Oh, en tout cas, va falloir revenir pour faire une lessive. Bruno, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Ah oui. Tiens ce drap. Bon, et maintenant, j'ai besoin de Galiléa. Galiléa! Je suis là! Prends ce côté du drap. Pourquoi faire? Pour nous aider à rendre Grand Chêne invisible. Moi? Vous allez vraiment pouvoir me cacher? Allez les nuages! Vous aussi, vous pouvez nous aider! Oh, ça chatouille! Formidable, on a réussi. Réussi à faire quoi? Où est Grand Chêne? Regarde. Rosie, le buisson, il vient par ici, regarde! Oh, Pimpin, je t'ai dit d'arrêter avec ce... buisson. Oh. Je me demande qui ça peut bien être. J'ai une idée. Venez, on va se cacher. Oh, je commence à en avoir assez. Oh. Coucou! C'est moi qui ai gagné. Vous êtes là? Oh, Grand Chêne? Oh, il a disparu. Grand Chêne? Où es-tu, Grand Chêne? Je suis là, espèce de grand nigo. On t'a eu. Ça, c'est la meilleure des cachettes jamais trouvées de toute l'histoire des cache-cache. Merci à vous, Rosie et Pimpin. Merci à tout le monde. Vous savez quoi? Grand Chêne ressemble à une cabane de jeu. Une cabane de jeu géante. Mais oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une cabane de jeu? On joue. Grand Chêne, la cabane de jeu géante. Rosie, imaginons que je sois vraiment invisible. Oui. Eh bien, je serai obligée de dire aux amis « Je suis là, me voilà, ne m'écrasez pas, attention !» toute la journée. Tu as raison. Et tu ne pourrais pas non plus te faire prendre en photo. Personne ne te verrait. Tu sais quoi, Papin? Je sais comment on peut devenir invisible tous les deux. Ah ouais? Tu veux dire que personne ne pourra nous voir? C'est ça. Attends, tu vas voir. Oh, j'ai un peu peur. Allez, juste un tout petit peu. Ah bon, d'accord, mais juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Bonne nuit, Pimpin. Oh, ça c'est malin.
Bonne nuit, Rosie.